Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo n'est pas un avant-match PSG Aston Villa, pas du tout. Donc voilà, cette vidéo n'est pas un avant-match du match de ce soir. On va pas parler forcément du match de ce soir, même si on va en évoquer un petit peu. Mais voilà, le retour de Marquinhos ce soir, ça fera du bien. Voilà. Et sinon, ça devrait être la même compo. Je crois que Barcola devrait être titulaire. Parce que comme Aston Villa sera obligé de jouer, Luis Enrique a décidé de titulariser Barcola et de laisser jouer sur le banc. Donc, bon choix ou non, je ne sais pas. Mais on verra bien. Donc voilà, Luis Enrique a laissé jouer sur le banc. Bon, on va parler du match maintenant. Bon, on va parler du match. Bon, c'est sûr que va falloir terminer le travail. On n'est pas encore en demi-finale. Voilà. Luis Enrique l'a rappelé encore, interrogé par Canal+. Voilà, on sait qu'il est très prudent, etc. Très pragmatique, très prudent. Le match il sera différent de l'aller. Il nous l'a dit. Il a dit, oui, parce que il a dit, le match sera différent du match aller. Voilà. D'ailleurs, Emery avait dit, Emery était content. Emery avait dit en conférence de presse, c'était mieux de garder le 2-1. Bon, on l'avait pas dit comme ça, mais tu sentais que le 2-1 aurait été un bien meilleur résultat parce qu'il sait très bien qu'un but les met bien. Et qu'à Villa Park, ils sont assez irrésistibles, on va dire. À Villa Park, c'est zéro défaite cette saison. Même Liverpool allait faire match nul. Donc très clairement, ils sont à Villa Park, c'est très fort. Euh, c'est très fort Aston Villa cette saison. Et à Birmingham, c'est pas facile de gagner. Donc voilà. Et bien sûr, Luis Enrique a bien dit que le match retour ne ressemble jamais au match aller. Donc Luis Enrique a anticipé déjà que cette fois-ci Aston Villa allait jouer. Mais c'est très bien qu'Aston Villa joue parce que nous on va avoir des espaces et là ce sera beaucoup. Et je pense que ça sera pas plus difficile que voilà, on va falloir juste résister et après jouer en contre. Ça sera beaucoup plus facile parce que nous on aime bien les équipes qui jouent notamment. Donc c'est pour ça. Donc très clairement je pense que il va falloir essayer de mettre un but rapidement. Voilà, il va falloir essayer de mettre un but rapidement pour bien les climatiser et après essayer de les contenir au fur et à mesure. Bref, moi je ne suis pas venu là pour parler du match PSG Aston Villa. On va surtout parler, pardon, excusez-moi, on va surtout parler de Daniel Riolo. Riolo a dit hier dans l'after-foot, Riolo a dit il n'y a que le Barça qui peut embêter le Paris Saint-Germain, qui peut empêcher le Paris Saint-Germain d'aller au Graal en Ligue des Champions. Riolo, j'aimerais te faire un petit message. Frérot, je sais que tu regardes pas cette vidéo. Tu regarderas pas cette vidéo. Mais tu ne comprends strictement rien au football. Déjà, sur l'année dernière, sur Enrique, tu disais, oui, le mec, il se croit dans un laboratoire, il fait un 4-4-2. Alors, certes, moi aussi, je l'ai dit. D'accord, moi aussi, je l'ai dit. Mais voilà, il y a un moment donné, le mec, faut arrêter de faire son retournement de veste une fois tous les 4 matins. Tous les 4 matins, c'est retournement de veste. Et là, maintenant qu'il voit que ces trucs, maintenant qu'il voit que c'est c'est bien et tout, Paris joue bien, etc. Le mec, il n'arrive même pas à dire que c'est grâce à Enrique tout ce que le Paris Saint-Germain fait, en fait. Il n'arrive pas à dire que c'est grâce au travail d'Enrique. Il n'y arrive pas. Il va dire c'est grâce aux joueurs, c'est grâce au truc, mais le mec n'arrive pas à dire que euh, c'est grâce à Enrique. Voilà. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à dire que c'est grâce à Enrique. Et là, il dit, oui, je vois que le Barça qui peut empêcher le Paris Saint-Germain parce que non, 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 mais à un moment donné, le Riolo va falloir être conscient. Va falloir être conscient à un moment donné. Et moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Et ça, c'est l'objet de cette vidéo. Je vais vous dire la vérité, hein. Alors pour ce soir, je vais vous dire aussi que si vous voulez les compos de ce soir, ça sera la même qu'à l'aller, sauf que Barcola va rentrer à la place de Doué. Voilà. Et ça sera la même chose. Et Marquinhos aussi va rentrer à la place de Beraldo. C'est tout. Sinon, c'est les mêmes. Bref, Enrique, je pense que Riolo est un hypocrite fini. Et moi, je vais vous dire la vérité, je pense que Luis Enrique n'a pas été si énervé que ça de se faire éliminer par Dortmund l'année dernière. Je pense pas, moi. Je pense pas. Et je pense qu'il a même fait exprès.
de perdre en demi-finale. Je ne dis pas qu'il a fait exprès de... Je n'ai pas dit que Paris a fait exprès de taper sur les poteaux. Mais je pense que les erreurs qu'a fait Enrique, je pense qu'il a fait exprès de les faire. Voilà, voilà. Les erreurs qu'a fait Enrique. Parce que ne pas mettre Ramos, ne pas faire entrer Kolo Muani alors qu'il ne marche, alors qu'il n'a pas marqué depuis Delus et laisser Ramos sur le banc, c'était pas logique déjà. Faire sortir Ramos dans un match où ils étaient menés 1-0, ils avaient besoin de marquer, et faire entrer Bradley Barcola, c'était pas logique déjà. C'est Mbappé qu'il fallait faire sortir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Je pense qu'Enrique n'a pas été si énervé que ça. Et je dis pas qu'il a fait exprès, hein, mais je dis juste que il n'a pas été si énervé que ça de l'élimination de l'année dernière contre Dortmund. Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, honnêtement, je vous dis la vérité, le Barça, il tenait absolument à les éliminer parce que, bien sûr, c'était son ancien club, etc. Mais Dortmund, je pense qu'il n'était pas si énervé. Il se disait dans sa tête, c'était pas grave parce que de toute façon, il allait rester. Donc, c'était pas un problème. Et de toute façon, même si Enrique sur une remontada ce soir, il va rester. Donc, voilà. Euh, il sait. Pourquoi? Parce que Enrique, et il savait très bien qu'un joueur était là. Parce que, n'oubliez pas que Enrique, c'est le seul qui a eu les couronnes de mettre Mbappé sur le banc contre Monaco, qui l'a fait sortir à la mi-temps, qui le faisait sortir sur certains matchs, etc. Pour voir un peu comment ça se passait sans lui, etc. Moi, je vais vous dire la vérité, hein, j'ai pas peur de le dire. C'est vrai qu'en demi-finale, on aurait aimé qu'il sorte Mbappé plutôt qu'il sorte Ramos. Et surtout en demi-finale retour. Mais, moi, je vais vous dire la vérité. Je pense qu'il n'a pas été si énervé que ça. Pourquoi? Parce que comme Mbappé a mis son doublé au match retour, qui a qualifié le Paris Saint-Germain pour ce match retour, comme Mbappé a mis 2 buts au match retour contre la Real Sociedad et un but contre la Real Sociedad, c'est lui qui débloque le match à la deuxième mi-temps, alors que en première mi-temps, s'est fait bousculer. D'ailleurs, c'est là où il a fait sa crise à la mi-temps, où il a pété les bouteilles. Je vous dis que si le Paris Saint-Germain était passé contre Dortmund et était en finale contre le Real et que, admettons, Paris aurait gagné le Real Madrid, tout le monde aurait dit que c'est grâce, même si Mbappé n'aurait pas été trop décisif, ils auraient dit que c'est grâce à Mbappé qu'il a gagné la Ligue des Champions. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tout le monde aurait dit que c'est grâce à Mbappé que le PSG avait gagné la Ligue des Champions. Et là, Enrique, je vous ai dit qu'Enrique, lui, ce qui l'intéresse, c'est de briller par les caméras et de briller par lui-même. Et je pense qu'il aime ça, le mec. Il n'aime pas trop les médias. Il aime rendre fou les médias. Ça, c'est un. Il n'aime pas. S'il avait le choix, lui, il viendrait jamais aux conférences de presse. Mais il n'aime pas trop les journalistes. Mais il aime bien briller par lui-même. Il aime bien que la lumière soit sur lui. Et en fait, c'est pour ça que je pense que Enrique n'a pas été si énervé que ça de la défaite contre le Borussia parce que là, il sait que il a les Barcola, il a les Dembélé, il a les Doué. C'est lui qui a fait progresser Barcola, c'est lui qui a fait progresser Doué, il a fait progresser Dembélé, il a fait progresser Vitinha, il a fait progresser j'en passe et des meilleurs. Il sait très bien que si Paris gagne la Ligue des Champions cette année, on dira que c'est grâce à lui. On dira que, que même la remontada contre Liverpool, tout le monde va dire c'est grâce à Enrique. Alors que l'année dernière, la remontada contre le Barça, beaucoup peuvent dire que c'est grâce à Mbappé, parce que c'est Mbappé qui met son doublé au match retour. C'est Mbappé qui met le doublé au match retour. Donc voilà, donc je pense que Enrique, c'est pour ça que je pense qu'Enrique a été limite content de la défaite de l'année dernière contre le Borussia Dortmund. Parce qu'il savait très bien qu'on aurait dit que c'est pas grâce à lui. Et ça ne l'arrangeait vraiment pas, je pense. Ça ne l'arrangeait vraiment pas. Voilà. Euh, donc voilà. Riolo qui nous dit je vois que le Barça pour embêter le Paris Saint-Germain. Désolé, Riolo, mais tu nous apprends rien en fait. Tu nous apprends rien. Tu nous apprends rien du tout en fait. Et je tiens à préciser que l'Inter de Milan, comme si le Barça est déjà en demi-finale. Non, en fait, il n'a pas compris que le Barça, c'est une équipe qui joue et nous, ça nous arrange. Ce qu'il aurait dû dire, le mec, c'est que l'Inter de Milan, eux, ils ne jouent pas forcément. Eux, forcément, ils sont très bons défensivement, etc. Le Barça, défensivement, c'est pas trop ça, hein. Le Barça, offensivement, c'est fort, mais défensivement, c'est pas trop ça. Alors oui, le Barça, oui, d'accord. Mais pour moi, défensivement, le Barça, c'est pas trop ça, hein.
Donc, lui qui dit je vois que le Barça pour embêter le PSG, franchement, voilà, Riolo, renseigne-toi. Renseigne-toi. Je ne sais pas où tu l'as eu ton diplôme de journalisme, mais à un moment donné, il va falloir faire des analyses profondes. Donc, à un moment donné, stop aussi, toi aussi. Donc, voilà. Bref, c'était la vidéo que je voulais faire juste avant ce match PSG Aston Villa. Donc, on se retrouve donc pour ce soir. On se retrouve ce soir. Parce que je sais pas si je vais débriefer demain ou pas. Bon, on le fera ce soir. Euh, Peut-être demain, on verra. Mais bon, on se retrouve ce soir pour le débrief PSG Aston Villa. Donc, comme vous savez, il y a Barça Dortmund à côté, mais comme le Barça a gagné 4-0, je doute que le Dortmund actuel revienne avec 4 buts d'écart. Franchement, ça serait incroyable. Bref, dites-moi en commentaire. Normalement, l'écart, même, c'est décidé à part Inter Bayern. Franchement, même le Bayern, ils ont beaucoup de blessés. Le match retour il se joue en Italie. Normalement, on doit avoir Inter Barça en demi-finale et PSG Arsenal. Mais bon, on dit un match n'est jamais décidé sans qu'il soit un match n'est jamais décidé d'avance. Voilà, ce n'est pas une voilà. Donc voilà, bref. Dites-moi en commentaire, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.